S'il y a un thème qui est présent au début de l'évangile de Luc, c'est bien celui de la naissance, avec l'annonce des naissances de Jean-Baptiste, puis de Jésus. Or, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans la Bible. La présence du thème de la naissance se retrouve en effet au début de livres de l'Ancien Testament, comme le livre de l'Exode, avec la naissance de Moïse, et aussi le premier livre de Samuel, avec la naissance de Samuel. Or, ces deux livres ont une place vraiment prépondérante dans l'histoire biblique, puisque l'histoire de l'Exode, c'est celle de la délivrance de l'Égypte, tandis que l'histoire de 1 Samuel, c'est celle de l'établissement du royaume d'Israël. Donc on voit que dans l'Ancien Testament, le thème de la naissance, il n'est pas seulement à propos d'un couple qui va avoir un enfant, c'est à propos de quelque chose de nouveau qui se produit dans l'histoire, d'une nouvelle œuvre de Dieu qui se prépare. Alors, pour des lecteurs assidus de l'Ancien Testament, comme l'étaient les Juifs du temps de Jésus, le fait de voir Luc débuter de cette façon son évangile n'est pas anodin. Ils comprennent que l'avènement d'un nouvel ordre est à prévoir. Dieu s'apprête, en effet, à agir de nouveau et d'une façon nouvelle dans l'histoire des hommes. Et comme pour l'Exode et 1 Samuel, le début de l'histoire de Luc se concentre non seulement sur la thématique de la naissance, mais également sur le courage et la foi de femmes remarquables. Dans l'Exode, ce sont les deux sages-femmes des Hébreux, Sifra et Poua, qui sont mis en avant, ainsi que la fille de Pharaon. Et dans 1 Samuel, si vous vous rappelez bien, c'est Anne, la mère de Samuel, qui est mise à l'honneur. Et donc, on n'est pas étonné de voir que Luc, au début de son évangile, donne en exemple pour leur foi remarquable 3 femmes qui sont Élisabeth, Marie et la prophétesse Anne. Et remarquez bien aussi qu'à chaque fois, ces femmes sont entourées d'hommes plutôt incrédules, voire même carrément peu recommandables. Il y a le méchant Pharaon au début de l'Exode, et puis il y a Ophni et Phinéas, les 2 prêtres corrompus en 1 Samuel, ainsi que leur père Élie qui manque de discernement spirituel et qui devient même aveugle un peu plus tard. Et au début de l'évangile de Luc, c'est Zacharie, le mari d'Élisabeth, qui quant à lui est frappé de mutisme parce qu'il n'a pas cru à la parole que l'ange lui a annoncée. Tous ces parallèles avec l'Ancien Testament sont donc frappants et on voit qu'on suit là un modèle qu'on retrouve régulièrement dans l'Écriture, une ou des naissances, des femmes croyantes et courageuses et enfin, troisièmement, des hommes incrédules ou qui s'opposent même à l'œuvre de Dieu. Et le fait que Luc énonce ces éléments est révélateur que nous sommes au tout début d'une nouvelle grande œuvre de Dieu dans l'histoire. Comme à l'époque de Moïse et de Samuel, Dieu s'apprête à agir de nouveau pour le bien de son peuple. Et remarquez bien que ce salut de Dieu, cette nouvelle œuvre de Dieu, cette fois encore, elle ne commence pas sous les yeux du public, sous les phares des projecteurs, mais elle commence dans les prières et le comportement fidèle d'un couple vieillissant, puis dans le secret du ventre d'une jeune femme nommée Marie. Ça n'a l'air de rien, a priori rien de frappant, et 30 ans ou plus devront même encore s'écouler avant que le salut de Dieu ne se concrétise, mais pourtant ça a déjà commencé. Cette nouvelle œuvre de Dieu a commencé dans le secret, dans des contextes où les gens ne réalisent pas nécessairement ce qui se passe, mais peu importe. Nous sommes au début de quelque chose qui va se produire et qui aura un impact sur tous les siècles à venir. Cette œuvre grandiose de Dieu commence donc tout doucement, tout petitement, dans la faiblesse incarnée par une Élisabeth vieillissante et un Zacharie incrédule. Mais c'est dans cette petitesse et dans cette faiblesse que Dieu vient agir et que sa puissance se manifeste. Et quel réconfort pour nous de savoir ça. Quel réconfort pour nous dans nos vies et quel réconfort pour notre église, Fireplace, petite assemblée d'environ 80 personnes qui n'a même pas un local fixe dans une ville de Paris qui compte plus de 2 millions d'habitants. Soyons réconfortés et encouragés par le fait que Dieu choisit ce qui est petit, ce qui est humble pour déployer ses plans et pour démontrer sa gloire. Alors oui, en lisant le début de l'évangile de Luc, nous reconnaissons que Dieu n'agit pas dans le monde toujours de la façon dont on s'y attend. Mais quoi qu'il arrive, continuons à espérer en lui car il agit. Il agit et il accomplit ce qu'il a promis. Et laissez-moi simplement vous dire un dernier mot par rapport à ça. L'ange qui, en Luc chapitre 1, se présente à Zacharie puis à Marie n'est pas n'importe quel ange. Il s'agit de l'ange Gabriel qu'on a déjà rencontré dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, où il est particulièrement impliqué dans la destinée des nations. On le retrouve en Daniel chapitre 9, où il annonce lui-même à Daniel la prophétie des 70 semaines dans laquelle l'œuvre du Messie est prédite. Or, le fait de retrouver Gabriel ici au début de l'évangile n'est pas accidentel.
Cela signifie qu'au bout de ces 70 semaines d'attente, Dieu s'apprête à venir accomplir la promesse qu'il avait faite un demi-millénaire plus tôt par la bouche de ce même Gabriel. Alors ce texte véritablement nous appelle à l'espérance, à continuer à espérer en l'action de Dieu en notre faveur et en faveur de son peuple. Et cela peut sembler évident à dire, mais espérer, ça veut dire ne pas désespérer. Ne pas désespérer si les choses ne vont pas aussi vite que l'on aimerait. Ne pas désespérer si le vent ne va pas dans le sens qui nous semble le meilleur, parce que l'œuvre de Dieu est souvent étonnante et elle est aussi toujours grandiose. Alors prions pour une nouvelle œuvre du Seigneur dans nos vies, dans notre Église, dans notre ville, dans notre pays. Ne méprisons pas les petits commencements. Continuons à espérer en Dieu et que cette période de l'Avent qui s'ouvre soit pleine d'espérance.